Donc, pour faire un journal de caisse, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse en premier? La mise en forme et donc un titre. Donc, on va l'appeler tout d'abord journal de caisse. Voilà, on va tirer le titre jusqu'à la colonne H. On va fusionner et centrer, on va augmenter la taille de la police. On va passer en 16. On va on va remplir cette cellule en noir avec une police blanche parce que ça ressort mieux. Et on va mettre le tout en gras. Ensuite, nous allons inscrire les coordonnées de la société dans cette petite partie qui nous servira de partie de présentation. Donc, on aura la société. On va mettre par exemple son adresse, son numéro de téléphone, et enfin la période qui sera utilisée pour notre journal de caisse. Ensuite, ici, nous aurons le solde initial. On verra plus tard ce que l'on va inscrire dans cette colonne chiffrée. Nous avons les encaissements, donc il s'agit là d'une entrée d'argent. Vous l'aurez compris, en dessous, nous aurons les décaissements, donc les sorties d'argent. Et enfin, on va mettre le petit symbole moins ici, comme ceci. Et enfin, le solde final, donc est égal au solde final. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait cette petite partie de présentation, on va attaquer le tableau. Donc, il y aura deux colonnes, vous l'aurez compris, les encaissements et les décaissements. Commençons donc par la première, les encaissements. On va tirer ça jusqu'à la colonne D, comme ça nous fera 4 et 4. On fusionne et on centre, on utilise la même mise en forme que notre titre principal. Donc, un fond noir avec une police blanche. Et on augmente un petit peu la police. Ici, on va faire du 14, par exemple, on va mettre tout ça en gras. On copie et on colle ce titre à côté. Et au lieu de mettre encaissement, nous allons mettre décaissement. Voilà. Maintenant, on a 4 petites colonnes en dessous de chaque titre principal. Nous allons y mettre une colonne de référence, une colonne naturellement de date, le livret de l'opération et enfin le montant. On peut copier tous ces titres, on va d'abord faire la mise en forme. Donc on va sélectionner ça, on va mettre du noir ou peut-être un petit peu plus clair. Ouais, on va le mettre un petit peu plus clair comme ceci. Police blanche, en gras. On augmente un petit peu. Là, on va mettre du 12. C'est parfait. On fait CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, on va mettre des bordures autour de notre tableau. Donc, on va sélectionner jusqu'à la ligne à peu près 30. Naturellement, vous pourrez augmenter ce tableau en fonction des différentes opérations que vous allez avoir. On va dans bordure. Toutes les bordures. Là, je vous conseille aussi dans un souci esthétique d'agrandir les bordures au milieu et sur les côtés. Donc, on va dans autre bordure. On sélectionne tous les côtés. Donc, comme ceci, on va prendre la grosse bordure ici. Voilà. On fait OK. Donc, on a les bordures extérieures qui sont bien plus épaisses. On va aussi faire ça pour la bordure centrale. Donc, on va sélectionner comme ça. On va faire la même façon. Autre bordure. On sélectionne notre bordure épaisse ici. Et comme là, forcément, le cadre correspond à ce cadre-là, nous souhaitons augmenter la taille de cette bordure. Donc, il faut aussi l'appliquer sur cette barre de cadre. On appuie sur OK. Et on se retrouve donc avec un tableau
ayant une séparation un peu plus propre. On va aussi sélectionner les petits titres ici. On va les centrer, voilà. On va sélectionner la colonne de montant et on va appliquer le format nombre comptabilité, ici et ici. Pareil pour la colonne des dates, vous les sélectionnez en restant appuyé sur CTRL, vous faites un clic droit, vous allez dans format de cellule et vous sélectionnez directement le format date. Comme ça vous permettra d'afficher directement les informations sous format date. Pareil pour la colonne montant, dès que vous taperez un chiffre, vous l'aurez directement en euros, en format comptabilité, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. On va à présent mettre un petit total à la fin de notre tableau, un total très simple. Donc vous allez dans somme automatique, vous sélectionnez ici toute la colonne, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. On fait peut-être un petit peu de mise en forme, on va rester relativement classique. Voilà, on va sélectionner comme bordure. On va mettre des bordures classiques, donc je dirais celle-ci, voilà, peut-être un petit peu plus fine, comme ceci. Donc, ouais, ça fait à peu près, ça fait un petit peu plus propre. On va l'appliquer aussi là, bordure extérieure. Donc, on se retrouve. Ah, du coup, ça m'a enlevé la bordure épaisse que je vais rétablir. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, souvenez-vous dans notre petite présentation, donc le solde initial, là, il va falloir que vous le renseigniez. D'ailleurs, je vais sélectionner ces 4 cellules, je vais les mettre en format comptabilité. Cette cellule-là que je vais mettre en jaune, qui signifiera que vous devrez le mettre à la main, puisqu'il s'agit là du solde initial. Les encaissements, alors ça va correspondre naturellement, est égal au total de cette colonne-là, la colonne encaissement tout simplement. Les décaissements, pareil, vous l'avez compris, ça correspondra au montant global de la colonne décaissement. Et le solde final sera égal au solde initial plus les encaissements moins les décaissements. On va aussi peut-être mettre un petit intitulé sur cette ligne, donc total et total. Voilà. Au niveau de la présentation, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? On pourrait éventuellement encadrer nos petites infos chiffrées, voilà, comme ceci. Pareil pour les infos relatives aux différents paramètres de la société. Ce que je vous encourage aussi à faire, comme dans tous les fichiers Excel de présentation, c'est d'enlever le quadrillage de fond pour faire beaucoup plus propre. Voilà, donc on va dans Affichage, on décoche la petite coche quadrillage, et voilà votre petit journal de caisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos du même genre. Vous trouverez le fichier en description de cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.